Merci Seigneur encore aujourd'hui parce que tu as permis que je sois encore debout. Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Un nouveau jour, une nouvelle vidéo pour éclairer les nations, le peuple du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais partager un sujet que j'ai eu il y a quelques jours en arrière. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment la partager pour édifier son corps. Alors, je vais prendre rapidement Apocalypse 13, verset 8, que je vais lire. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice de ce dès la création du monde. Alors, j'ai eu ce verset pourquoi? Parce que la nuit, il y a quelques jours en arrière, j'ai fait un rêve où dans ma propre famille, il y a eu des alliances avec maman. Et ces alliances ont eu à choper un de mes enfants. Alors le rêve c'était quoi? Moi j'ai rêvé, je l'ai vu en train de compter les petites pièces de monnaie. Les petites pièces de monnaie. Et dans le rêve, je lui demandais, mais pourquoi tu comptes ces petites pièces de monnaie? Et l'enfant m'a répondu, c'est la grand-mère qui m'a appris à compter ces pièces de monnaie. Mais la surprise, ce qui m'a surpris, c'est que cet enfant n'a jamais vu cette grand-mère. Cette grand-mère, l'enfant n'a jamais vu cette grand-mère. Et cette grand-mère était morte avant la naissance même de l'enfant. Comment ça se fait que l'enfant qui est né avant une grand-mère compte les pièces, et quand je lui demande dans les rêves qui lui a montré de compter ces pièces, il dit que c'est la grand-maman. J'étais étonnée. Et je me suis réveillée et j'ai demandé à son Excellence, le Saint-Esprit. Je ne comprends rien. Que dois-je savoir dans ces rêves? Et là, le Saint-Esprit m'a envoyé donc dans ces versets. Alors, le verset, ici, ça parle de la bête. La bête avec tous ces agents que nous on connaît, tous les autres petits démons qui le savent. Mais ici, j'élève d'abord le nom qui est au-dessus de tous les noms parce que Jésus nous a sauvés. Il nous a sortis de tous ces pièges. Mais aujourd'hui, il y a encore les liens qui ne sont pas coupés. Et ces liens, quand ils sont dévoilés comme ça, ils sont condamnés. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois savoir? Il m'a envoyé dans Apocalypse 13, verset 8 que j'ai lu tout à l'heure. Si le peuple de Dieu ne fait pas attention, on risque de rater la plus belle chose dans notre vie. Parce que si tu as un enfant qui sait maman, ou bien qui a été, que sa famille, la famille, soit ma famille ou la famille de son papa servait maman, forcément il y a les liens. Il y a les liens, donc il faut couper ces liens. Il faut couper ces liens sur les enfants. Les liens familiaux, mes amis, ça existe. Je ne savais pas que l'enfant était encore avec ces liens-là. Je me disais qu'en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'était bon, mais il y a encore un travail à faire, mes amis. Il y a encore un travail à faire. Alors on a coupé ces liens au nom de Jésus. On se repentit. On a demandé pardon à Dieu face à cet acte. Hein? Ça a été commis, même l'enfant n'était pas encore né. Et la personne même qui avait commis cet acte était déjà morte quand l'enfant est né. Donc, mes amis, ce n'est pas un jeu. Il faut croire en Dieu et chercher ta délivrance. Cherche ta délivrance, toi et ta famille, surtout toi femme. Toi femme qui a accouché beaucoup des enfants. Il faut chercher à sortir de tous ces liens que nos ancêtres
toutes ces alliances que nos ancêtres ont fait avec les mondes invisibles et que nous, on n'était même pas au courant. Alléluia. Alors Dieu m'a donc dit de prendre ces versets. J'ai pris, j'ai lu et j'ai dit Seigneur, j'ai compris. Mais moi et ma famille, nous te servirons. Nous ne servirons jamais maman. Nous ne servirons jamais la bête et ses agents. Alléluia. Et quand j'ai confessé comme ça, moi et mes enfants, on a fini de confesser. Mais avant qu'on ne confesse, parce que ce matin-là, le Seigneur m'avait donné 3 versets bien précis que je vais vraiment mettre au grand jour pour pouvoir édifier le corps du Christ. Amen. Donc, après le Apocalypse 13, verset 8, le Seigneur m'avait encore donné Jean 19, verset 30, que je vais chercher tout à l'heure, que je vais la lire pour la gloire de Dieu et pour édifier le corps du Christ. Et pour ceux qui sont dans les mêmes situations, peuvent lire ces versets avec foi et se repentir. Amen. Alors, je vais prendre le livre de Jean. Jean 19, verset 30. Alléluia. Dieu nous aime tellement. Il ne veut pas nous voir mourir et aller dans le lac de feu. Il veut te libérer, toi et ta famille. Reste connecté à sa parole pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Pour ne pas laisser ta famille avec des alliances, d'anciennes alliances, être condamné. Lis la parole, mon ami. Ça va t'éclairer. Dieu parle beaucoup dans les rêves. Il parle dans sa parole et sa parole est réelle. Et il dit aussi qu'il veille seulement sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Donc je prends Jean 19, verset 30. Ça m'a été le deuxième verset que le Seigneur m'a donné pour cette situation-là. Alors, je prends maintenant le verset 30. Quand Jésus eut bu le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Alors on voit ici que Jésus, quand il est mort, avant de mourir, il a dit tout est accompli. Et c'est vrai. C'est vrai que par rapport à son amour pour son Église, pour ses enfants, quand il a rendu l'esprit, il nous a affranchis. Il nous a dit que tout est accompli. Hein? Tout est accompli pour qu'en son nom, maman quitte de ma maison. Pour qu'en son nom, maman quitte de mes enfants. Pour qu'en son nom, maman va là où, dans les lieux arides. Hein? Et on voit ici, comme je vous expliquais tantôt, que l'enfant n'était même pas encore né quand cette grand-maman était déjà morte. Alors comment ça se fait qu'il vient au monde et il a déjà ces liens-là? Comment ça se fait? Donc les choses se passent beaucoup plus dans l'esprit que dans le visible, mes amis. Hein? Avant de rendre l'esprit, il a l'esprit, Jésus a l'esprit supérieur, l'esprit qui permet de détecter les choses qui sont passées depuis des siècles. Hein? Quand il a bu le vinaigre, il a dit tout est accompli. C'est ça que j'ai compris. Tout est accompli et il rendit l'esprit. Donc l'esprit supérieur, qui est l'esprit de Jésus, vient ici là, détecter les mauvais esprits qui sont dans nos familles depuis des siècles pour nous perdre. Mais Jésus ne veut pas nous perdre. Puisqu'il a l'esprit supérieur, cet esprit supérieur va détecter des mauvais esprits qui sont placés dans les familles pour perdre les enfants de Dieu. Et Dieu ne veut pas nous perdre. Donc il m'a dit de lire ça, ces versets-ci avec foi et de croire et m'attacher à ça. Parce que c'est ça qui a la délivrance. La délivrance, en fait, c'est quand tu as pris conscience qu'il y avait un péché et que Dieu était irrité par rapport à ça. Et puis quand tu le lis avec foi et que tu comprends, ça te délivre. Alléluia. Vraiment, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon pour nous, tu es bon pour ton peuple, Seigneur. Ce n'est pas que je me focalise seulement sur ma famille. Non, non, ce n'est pas l'histoire de ma famille. C'est juste que Dieu
Quand il veut faire ces choses, il fait chaque chose bon à son temps. Moi, je n'avais même pas idée que mes enfants étaient encore dans ce genre de lien. Je n'avais même pas idée. Et quand l'enfant m'expliquait dans les rêves que c'est sa grand-mère qui l'a appris à compter, mais je dis, mais cette grand-maman était déjà morte quand toi tu es né. Elle était déjà morte. Alléluia. Donc l'esprit de Dieu qui est l'esprit supérieur à tous les esprits doit détecter tous les mauvais esprits qui sont dans les familles pour perdre. C'est pour ça que quand Jésus rendit l'esprit, il baissa la tête et il rendit l'esprit. Mais avant de rendre l'esprit, il dit tout est accompli. Donc tous les démons là, loin au nom de Jésus, aucun ne peut résister. Ce que tu dois faire, c'est seulement de rester dans l'obéissance de la parole. Même s'il y a n'importe quel démon, même si le démon est dans ta famille depuis des siècles, le Seigneur va te révéler ça un jour. Reste seulement connecté dans la parole de Dieu. Ne sors pas. Prie. Jeûne. Quand il te dit de jeûner, prie. Médite la parole. Loue-le. Loue-le. Quand il te dit de faire quelque chose, fais seulement. Écoute le Saint-Esprit pour être affranchi. Alléluia. Et le dernier verset qui était le bouquet final, mes amis, c'était Somme 134, verset 3. Le dernier verset que le Seigneur m'a donné dans cette situation. Pour la promesse qu'il avait déjà mise dans mon enfant, avant qu'il ne soit même né. La promesse qu'il a mise sur ses enfants. La promesse qu'il a mise sur ses enfants, c'était celle-là. Alléluia. Je vais prendre le livre de Somme. Voilà, j'y suis. Somme 134. Somme 134. Somme 134. Verset 3. Et le Somme 134, il n'y a que 3 versets. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Alors j'ai proclamé cette parole sur l'enfant. J'ai dit que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. J'ai proclamé ça. Donc ça c'est une somme de proclamation. Proclame. Parce que Dieu en fait avant de créer cet enfant l'avait déjà béni. Mais à cause des alliances que ses grands-parents ont fait, nos grands-parents ont fait, ça nous bloque. Mais Dieu, comme il nous aime tellement, il nous délivre. Il nous délivre. Alors, grâce à ces paroles, l'enfant est totalement délivré. Hein? Que Dieu te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. J'acclame ici Dieu. J'acclame Dieu pour ses bienfaits, pour cette délivrance puissante, pour cette parole de la fin de Somme 134, verset 3, qu'il m'a dit de prononcer. Qu'il m'a dit de prononcer sur l'enfant. C'est beautiful, c'est magnifique. Je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Je l'aime tellement. Oh Seigneur, tu sais Jésus que je t'aime. Quand tu es mort à la croix, c'était pour que nous soyons affranchis, Seigneur, tu le sais. Merci de m'avoir pardonné, d'avoir pardonné tout ce que j'ai fait qui n'était pas pour ta gloire, Seigneur. Merci d'avoir affranchi, tu es en train d'affranchir ma famille petit à petit, Seigneur, et ça me fait du bien. Tu me fais du bien, tu fais du bien à ta servante, Seigneur. Ma bouche là, ça ne cesserait jamais de parler de toi. Je vais toujours parler de toi, Seigneur. Partout où j'irai sur la terre, je veux parler de toi. Parce que tu me fais du bien tout le temps. Tu m'as sorti, Seigneur, tu nous as sortis, nous, ton peuple, de la boue pour nous placer sur la grande table, Seigneur. Merci, mon Dieu, d'avoir encore découvert, détecté maman dans ma famille et qu'on l'a chassé au nom de Jésus. Amen. 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 Merci et bonne soirée.